Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, mercredi 6 mars. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, qui était à Chantilly, la réunion 1, la course 1. L'arrivée c'est le 3, le 7, le 4, le 12 et le 6. Bon, je suis assez content dans ma sélection, puisque dans ma sélection sur internet, je vous donne le 3, le 6, le 4. Pour mes abonnés, je leur donnais le 13 et le 7. Et ce matin, je leur disais que le 12, l'équipe le voyait dans les 3 premiers. Donc, je les ai alertés que le 12 serait là dans le quintet. Donc, eh bien, écoutez, ils ont le quintet dans le désordre. Donc, c'est une bonne chose. Là, je vais vous montrer quelques petits tickets. Alors, vous en avez un qui m'a envoyé un petit 2 sur 4, il me semble. Un petit 2 sur 4 qui est là. Il a fait 2 sur 4, 3, 12, 15 euros. Il a rapporté 66 euros. J'en ai un autre qui a fait un tic 3, 6. Ah ben ça, c'est celui d'hier, pardon. Alors, ça, c'est un abonné d'hier qui m'a envoyé son ticket, qui avait fait 6, 15, 2, 5 et 11, et qu'à le tiercé quarté quinté dans le désordre avec mes propositions de jeu. Donc c'est pas mal. Je vais revenir sur aujourd'hui plutôt. J'en ai un autre qui a fait un quinté simple 12, 4, 8, 7, 3 avec le numéro max. Il touche le bonus 4. Le bonus 4. 2 fois, puisque le 1 était multiplicateur, donc c'est bien. Et j'en ai un autre qui m'a fait un tic 3, 3, 4, 12, 7, 13. Elle a le tiercé, elle a pas, elle a le quarté désordre, le quinté bonus 4, le bonus quarté. Enfin voilà quoi. C'est impeccable. Je suis assez content de mes résultats. Donc, pourvu que ça bouge. Allez, on s'en va. Cette fois-ci, on part demain. Ce sera à Amiens. C'est la première étape du GNT 2024. Alors, on est au trot. La piste d'Amiens, elle est assez particulière. Donc, attention. Il n'est pas facile de rendre les 25 mètres. Les tournants sont assez raides. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc il y a 2900 mètres, ils sont 16 partants, une allocation de 90 000 euros. C'est une course nationale, une corde à droite. Vous avez 2 pastilles vertes, le 12 et le 16. Ensuite, vous avez 2 pastilles rouges, le 13 et le 15. Alors le 15, faudra s'en méfier parce que c'est monsieur Guelpa. En plus, il le plaque devant et il défère derrière. Chose que d'habitude il fait pas, il le laisse ferrer son cheval. Donc méfiance. Et puis, eh bien, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, on est parti avec ma sélection, les amis. Allez, eh bien, écoutez, moi, je suis parti avec le 2 qui est Gloire du Perche. Alors pour moi, Gloire du Perche, il a été remarqué à plusieurs reprises sur cet hippodrome. Sur la cendrée de Vincennes, cette fille du Toki a repris la fraîcheur depuis sa tentative du 8 janvier. Elle est confirmée corde à droite. Elle fait partie des candidats potentiels à la victoire. Ensuite, moi, je vous ai mis en deuxième base, je vous ai mis Anna. Laurette d'un groupe 2 au monté, c'est une jument électrique qui possède également de sérieux moyens à atteler. Sa forme est sûre, elle découvre un engagement attrayant, à la limite de recul, même si elle manque de référence corde à droite, elle mérite une mention spéciale. En coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 6 qui est Guimour. C'est un représentant de Daniel Delaroche. Il vient de vivre un véritable cauchemar dans le prix Chesnay
sans quoi il aurait fait mieux que 5e. Il est moins à l'aise corde à droite, mais sa chance théorique est très évidente. Ensuite, en alerte, les amis, je vous ai mis le 5. Le 5 qui est Fronzac Madric. De retour chez Sébastien Garato. Depuis le début de l'année, ce fils de Tabler n'a clairement plus son niveau d'antan. Cela dit, il adore les profils à main droite et se présentera de nouveau pieds nus. Je pense qu'il peut créer une bonne surprise. Ensuite, je vous ai mis le 12, Eric Avry, c'est pastille verte de confiance. À ce sujet, dur et l'effort, elle n'a plus évolué sur un parcours à main droite depuis avril 2022. Mais il se présentera en pleine possession de ses moyens. Il lui suffirait de répéter ses dernières performances pour jouer un premier rôle. Et bien sûr, je vous ai mis le 16, qui est Galet Steed. Auteur d'un véritable festival en 2022, ce protégé de Charles-Antoine Marie a montré cet hiver qu'il pouvait également briller au trop monté, idéalement engagé et très confirmé corde à droite. Il n'a absolument rien contre lui. C'est dans les premières chances. Donc vous pouvez très bien le mettre plus haut. Voilà. Après, moi, je l'ai pas mis plus haut parce que c'est compliqué de rendre 25 mètres. Après, c'est un cheval de classe, donc il peut les rendre les 25 mètres. C'est pas un souci. Je vais juste vous faire le passé de la course. L'année dernière, l'arrivée le 4, le 3, le 8, le 2, le 14. Les cotes 10, 22, 5, 75, 6, 75, 14. Il y a 2 ans, 8, 14, 12, 7, 3. Les cotes 7,5, 67, 22, 66 et 5. Et il y a 3 ans, l'arrivée 3, 5, 11, 14, As. Les cotes 6, 5, 2, 17, 5, 54 et 13. Donc on voit qu'il y en a, la majorité sont du premier poteau. Et dur du deuxième poteau. Donc les poteaux à les deux différents échelons, ça va du 1 au 8, ils partent à 2900, et du 9 au 16, ils partent à 2925 mètres. Voilà. Écoutez les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Mon indice de confiance ne sera que de 3 quand même pour demain, malgré que je sens bien cette combinaison. Mais il y a quelques chevaux qui m'inquiètent, comme le 15, comme le 16. Est-ce qu'il va réussir à revenir de derrière ou pas? Théoriquement, je dirais oui, mais bon, on ne sait pas. Voilà, donc attention, allez-y mollo dans vos jeux. Et on va partir avec mes deux bases, du coup. Donc le 2 et le 7. Alors le 2, Gloire du Perche. C'est Vincent Seguin, c'est David Thomas qui le drive. Il nous dit, elle était légèrement défraîchie après sa dernière sortie à Vincennes. Elle n'a pas eu un coup de rein nécessaire en fin de parcours. On a fait du léger depuis et attendu cette course en tête. Elle est à l'aise à main droite. Maintenant, les virages serrés d'Amiens ne sont pas forcément un atout. Elle est bien placée en tête. Les jeunes sont peu nombreux. Je m'attends à la voir à l'arrivée. Voilà. Alors le seul jeune de la course, écoutez, c'est le 7 et le 11. Et moi, je vous ai mis le 7 en deuxième position, qui est Anna. C'est Jean-François Sonnet, l'entraîneur. C'est Desmigneux qui va le driver et nous dit elle bénéficie d'un programme intéressant cet hiver sur la selle et a profité pour se mettre en évidence. Elle possède également de bons moyens à atteler, comme elle l'avait prouvé en début de meeting en prenant la 4e place d'un quintet. Dans un bon chrono, elle bénéficie d'un bel engagement à la limite du recul et la piste d'Amiens va lui plaire. Elle a une place à sa portée. Voilà pour ce 7. Ensuite, mon coup de cœur, je vous ai mis le 6, Glimour. C'est Daniel Delaroche, c'est Gabriel Gelormini qui va le driver. Il nous dit il a bien fini sans avoir été très heureux dans le déroulement de la course le 20 février à Vincennes. Évoluer à main droite ne va pas lui poser de problème. Il avait bien négocié les virages à Angoulême, notamment
par le passé. Il est très bien en ce moment, l'engagement en tête est intéressant, je m'attends à le voir très bien courir et terminer parmi les 4 premiers. Voilà, je vous l'ai mis 3e. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 5, Fonsac Madrid, c'est lui qui va nous faire la cote. C'est un cheval à Garato, c'est le Canu qui va driver. On a l'avis de son premier garçon, c'est Christophe Thierry, qui nous dit il est parfaitement à l'entraînement volontairement. Il n'a pas couru en février à Vincennes. Il sera nettement mieux piste plate et à main droite. Il est capable d'aller de l'avant sur ce genre de piste. Il est barré par quelques rivaux avant coup, mais on tente notre chance. On n'a rien à perdre. Une petite place serait un bon résultat. Voilà. Ensuite, donc, mes 2 surprises, je vous ai mis le 12. Et 2 pastilles vertes, le 12 et le 16. Donc, Eureka Dream, c'est Thomas Chalon. Il nous dit la course de façon espacée par la force des choses cet hiver. Tout en répondant présent, il est bien frais pour cet engagement. Évoluer à main droite n'est pas dans ses préférences, mais c'est le seul engagement qu'il a à sa disposition avant mi-avril. Ce sera l'occasion de le tester. Et parfait au travail, je serais déçu de ne pas terminer parmi les 5. Voilà pour Eureka Dream. À la base, je voulais vous faire 2-12. Donc attention à celui-là, 2-12. Ça peut être jouable comme ça aussi. Hein. Parce que Eureka Dream, elle a une sacrée pointe de vitesse. Et elle peut vite boucher le trou. Hein. Et ensuite, le 16, les amis, qui est Galette Steed. Donc, Charles-Antoine Marie, c'est Barry qu'il drive, pardon. Après ses bons résultats sur la selle cet automne, nous avons axé son meeting sur le trop monté. Il a d'ailleurs connu une belle réussite tout au long de l'hiver à Vincennes. Pour son retour à l'athlète, il découvre des conditions favorables sur un tracé qu'il va apprécier. On a connu des étapes mieux composées, même s'il faut rendre la distance, il a sa place dans le quintet. Donc pour lui, il sera bon pour le quintet. Voilà, et je vais vous lire quand même ce que disent le reporter sur le cheval à Guelpas sur Héberton, que je vous avais mis dans le quintet de Cannes-sur-Mer parce que je savais qu'il serait là, mais là j'ai pas eu d'information. Il nous dit c'est encore très bien comporté dans ce quintet la semaine dernière à Cannes-sur-Mer alors qu'il rendait la distance étant ferré. Il sera plaqué devant et déféré de l'intérieur ce mercredi à Amiens. Un petit anneau que celui de la Côte d'Azur. L'opposition n'est pas plus relevée. Il fait partie de nombreuses possibilités de ce quintet. Donc méfiez-vous de ce 15. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. On se retrouve demain pour mon pronostic de quintet de jeudi. Ce sera peut-être un pronostic rapide. Ensuite, il faut que 2 personnes me contactent car ils ont pris un abonnement, mais je n'ai pas leur mail. Alors, ces 2 personnes, c'est Alexandre Sanga et Jimmy Hazard. Donc envoyez un mail, mon adresse mail elle est sous la vidéo à yann.pronostic.pmu-34@gmail.com. Voilà, Alexandre Stanga et Jimmy Hazard. Je compte sur vous. Allez, au revoir à tous. Surtout n'oubliez pas, je le répète, mais personne, vous allez voir, mais vous inscrivez pas, c'est dommage. Profitez de l'offre The Turf, vous déposez 30 €, vous en avez 60, vous déposez 50, vous en avez 100, vous avez déposé 100, vous en avez 200, c'est le maximum que vous puissiez déposer. Les rapports sont plus avantageux sur The Turf, je vous l'ai prouvé déjà 2 fois, s'il faut je vous le ferai tous les jours. Donc allez-y, profitez de cette offre, en plus il paye jusqu'au 4e cheval les amis, donc il faut pas s'en priver. D'entrée de jeu vous avez gagné. Après, si vous voulez pas continuer, vous continuez pas, mais faites le Z5 sur The Turf. Si vous êtes abonné de faire les quintets, et The Turf, il paye le cheval. Il paye le quintet ordre, le quintet désordre, il paye le bonus 4, le bonus 4 sur 5 et le bonus 3.
Voilà. Et les rapports sont nettement supérieurs. Donc allez-y, faites des E5 ou alors faites des jeux en couplet ou en jeu simple. Voilà, c'est très bien et vous verrez que vous serez bien rémunéré. Allez, je compte sur vous. Cliquez sur le lien en dessous pour aller sur ce turf. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je suis satisfait. Merci à tous encore de me suivre et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci encore. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.